bonsoir. Alors, bonsoir. Est-ce que tu Bonsoir, peux te bonsoir. présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Sidi, j'ai, 22 ans, je viens de Los Angeles et voilà, hein, je suis là aujourd'hui pour raconter des grandes choses, qui s'est passé en ville Non. et voilà, hein. Tu m'as dit que tu étais résident au foyer Palmer? Ouais, c'est ça. Ça fait depuis ce matin que je suis résident au foyer de Palmer et je voudrais un peu parler, de ce sujet aussi. Ça te dérange pas de me parler de, comment tu es arrivé au foyer Palmer? J'étais à Los Angeles et j'ai fait de nombreuses bêtises et à ce moment-là, mes parents l'ont appris. J'ai pu, faire, de la prison, à Los Angeles. Et pour dire que pour donner l'image, de ma famille, j'ai préféré, partir. De toute façon, j'étais rejeté par ma famille donc voilà, donc j'ai préféré partir. D'accord. Tu peux me parler un peu des conditions de vie au foyer? Les conditions de vie, je vous mens pas, c'est assez pauvre, hein, je voudrais quand même que les impôts, puissent, quand même, en prendre compte que nous avons pas la belle vie, quoi. Là-bas, on les toilettes sont pas très propres, la nourriture, il faut aller l'acheter nous-mêmes. Voilà, quoi, Ouais, ça manque faudrait un peu de un moyens. bon investim il faudrait un investissement, quoi, si possible. Ouais. Mais malgré tout ça, tu pourrais dire que tu es heureux quand même au foyer Palmer ou pas? Oui, franchement, oui. On est une bonne famille. Je pourrais pas dire on manque de rien, mais on s'entraide et franchement, c'est une bonne famille, quoi. OK. Voilà. Ah bah, alors on va passer au deuxième sujet. Tu m'as dit tout Ouais. à l'heure que tu avais été témoin d'une agression aujourd'hui? Oui, c'est bien ça. Tu peux Ça m'en dire risque d'être un plus? peu dur pour moi parce que c'était un peu des images choquantes. Bon, à ce moment-là, j'étais avec mon groupe de potes et il y a un Tu peux me assaillant dire que je ne connais pas. tu peux me dire où ou pas? C'était en direction à juste pas loin du foyer, D'accord. juste pas loin. Il y avait un mec du FBI qui était là en train de nous prendre en photo et ça a commencé à se braquer. Malheureusement, je l'assume, j'ai tenu une arme. D'accord. L'arme qui se présente une batte de baseball, OK. avec mes collègues qui avaient des couteaux, des battes de baseball et machettes. Et à ce moment-là, ils l'ont ramené dans un lieu de torture. Mais voilà, c'était dans l'ancienne usine et du coup, on l'a emmené là. Moi, je pensais pas que ça allait aller jusqu'à en arriver là, mais moi, j'ai juste demandé pour qu'ils suppriment les photos, pardon. Comme je vous dis, moi, ça devait pas se passer comme ça. L'assaillant devait de base, jamais torturer cet homme. Moi, j'ai juste demandé pour qu'il supprime la photo, Ouais, jusqu'à un ouais. moment que l'homme nous dit de sortir de la pièce, donc on était 4. L'homme nous dit de sortir de la pièce. Moi, malheureusement, je dis: «Non, non, non, je veux pas qu'il se passe quelque chose à l'agent», donc moi, je veux juste qu'il supprime les photos et de là, il nous obligés à sortir, il nous a menacés, donc on s'est dit: «Bon, on va pas chercher plus de problèmes, on va sortir». Et à ce moment-là, il a décidé, d'abattre cet agent, sur les lieux. Donc cet Ah, de agent l'abattre carrément? oui, oui, de l'abattre, le torturer jusqu'à la mort, quoi. Coup D'accord. de couteau, plein de choses comme ça et vous voyez, cet agent fédéral était tout seul, il était juste en badrouille pour dire de prendre des photos, vous voyez? Ouais, il était en planque, quoi. Oui, voilà. À OK. part que nous, on l'a cramé et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. OK. Malgré tout, je tiens à m'excuser envers sa famille, envers les choses qui auraient pu se passer. Mmh. Un conseil pour sa famille, d'éviter d'écouter ce que je vais dire, sauf si vous voulez vraiment savoir. C'est passé que du coup, l'assaillant nous a demandé de sortir et on a entendu des cris en disant: «Arrête s'il te plaît, arrête». Nous, on était à l'extérieur, on pouvait pas l'aider. Malheureusement, une fois qu'il sort, il dit: «Voilà, affaire conclue, on y va». J'ai dit: Non, je monte pas avec toi». Il lui est arrivé quoi? Descendre du véhicule, on va aller voir ensemble. Il a dit: «Non, moi je perds pas mon temps». Je Ouais, suis ouais. rentré, jusqu'à ce moment-là, l'assaillant, était rempli de sang, en train de se vider de son sang. Il a subi 6 coups de couteau. Je n'osais pas appeler Tu la même police. J'ai Ouais, essayé d'appeler l'ambulance, mais personne ne répondait, donc voilà. d'accord. Tout à l'heure, il y avait un agent du FBI, je lui en ai directement parlé que malheureusement un de ses agents, est décédé
Et il m'a envoyé un journal, donc je me suis dit, il l'a peut-être posté dans le journal, mais non. Donc je suis venu aujourd'hui pour venir le faire, quoi. L'agression est une affaire courante, hein, on en entend parler dans toutes les bouts de rue. Vraiment, à chaque bout Donc de rue, moi j'entends que c'est agressé. Tout à l'heure, il y a encore une bagarre au niveau de la plage. pour toi, c'est normal ou pas? Ah non, c'est franchement, moi de ma part, je dirais ça, c'est pitoyable. Ok. C'est les civils ont aucune sécurité. Il y a du rackettage dans tous les coins de rue. Franchement, Et pour toi, il y a des solutions ou pas à ce problème-là? il y a des solutions. Je dirais déjà commencer par éviter de mettre des frontières et plutôt mettre plus d'agents de police. Voilà, voilà. Tu as un dernier mot à dire ou pas? Je tiens encore à m'excuser envers ma famille, hein. Et je t'aime, maman.